J'ai tué mon père d'un regard ce jour-là, quand il m'a annoncé sa mort à elle, comme si c'était une formalité administrative. Mes demi-frères, ces porcs engraissés à l'héritage, m'ont ri au nez en me jetant une enveloppe vide. Débrouille-toi, bâtard. Et maintenant, lui, le patriarche pourri, me laisse crever dans la rue, répétant le crime, abandonner un fils comme on jette un Kleenex usé. Paris, cette salope aux 1000 visages, m'a toujours giflé de sa beauté cruelle. J'avais 22 ans quand tout a basculé, ce matin de printemps où le soleil filtrait à travers les rideaux jaunis de notre appartement du Marais. L'air sentait le café brûlé et le regret, comme d'habitude. Mon père, Henri Duval, était assis à la table de la cuisine, son journal plié sous la main, les yeux fuyants derrière ses lunettes cerclées d'or. Il n'était pas le genre d'homme à tourner autour du pot, non, il tranchait comme un boucher lyonnais, sans pitié pour la chair tendre. « Ta mère est morte, Julien » a-t-il lâché, sans lever le nez de son article sur les cours de la bourse. Mort. Un mot si sec, si définitif, comme un couperet qui tombe sur le billot. J'ai senti le monde se fissurer sous mes pieds, un craquement intérieur que personne n'entend. Maman. Celle qui chantait des airs de Piaf en épluchant les pommes de terre, qui me serrait contre elle les nuits d'orage, murmurant que le monde était moins laid quand on fermait les yeux. Morte. Comment? Pourquoi maintenant? J'ai voulu hurler, mais ma voix s'est coincée dans ma gorge, un nœud gordien de chagrin et de suspicion. Il a continué, imperturbable, comme s'il récitait la météo. Un accident de voiture. Sur l'autoroute A6, près de Lyon. Elle rentrait d'un week-end avec des amis. Des amis. Maman n'avait pas d'amis, elle avait des ombres, des fantômes de sa jeunesse gaspillés dans les usines textiles du Nord. Et Lyon? Elle détestait le Sud, trop chaud, trop faux. J'ai serré les poings sous la table, sentant mes ongles s'enfoncer dans les paumes. Quand? Comment tu sais, ai-je demandé, la voix rauque, comme un accusé qui cherche une faille dans l'acte d'accusation. Henri a haussé les épaules, un geste si banal qu'il en devenait monstrueux. La police a appelé hier soir. Pas de détails sordides, juste. Ça. Il a poussé une tasse de café vers moi, un geste paternaliste qui m'a donné envie de la lui fracasser sur le crâne. Pas de détails. Comme si la mort pouvait être expédiée comme un colis en retard. J'ai repoussé la tasse, le liquide noir se répandant sur le bois éraflé. Je veux la voir. L'enterrement. Tout. Ma voix tremblait, mais pas de peur, de cette rage sourde qui commence à bouillir au fond des tripes, comme un volcan qui attend son heure. Il a ri, un rire sec, sans joie, comme le craquement d'une branche morte. L'enterrement? Julien, soyons sérieux. Elle n'avait rien. Pas d'argent, pas de biens. Juste des dettes que j'ai payées pour éviter le scandale. Et toi? Toi, tu n'es même pas sur les papiers. Ton oncle, peut-être, mais pas toi. Pas sur les papiers. Ces mots m'ont transpercé comme une lame rouillée. Maman m'avait élevé seule après leur divorce, dans un 2 pièces humide de Belleville, payant les factures avec ses heures de femme de ménage. Henri? Il envoyait des chèques sporadiques, des miettes pour apaiser sa conscience de bourgeois parisien. Et maintenant, il me rayait de l'équation comme un zéro en trop sur un bilan comptable. J'ai quitté la table en titubant, le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Dehors, la rue du Temple bourdonnait de vie, des touristes riant devant les vitrines des bijoutiers, des livreurs slalomant entre les vélos. Paris vivait, indifférente, pendant que mon monde s'effondrait. J'ai marché sans but, les larmes coulant enfin, chaudes et amères, mélange de deuil et de haine naissante. Maman morte. Sans moi. Sans adieu. Et lui, mon père, qui me traitait comme un étranger indésirable. Les jours suivants se sont étirés en un brouillard poisseux. J'ai fouillé les tiroirs de l'appartement, cherchant des traces, une lettre, un photo, n'importe quoi. Rien. Juste des factures à son nom, des factures qu'il avait réglées, soi-disant. J'ai appelé la police de Lyon, une voix lasse m'a répondu que l'enquête était close, accident banal, pas de suspicion. Mais quelque chose clochait. Maman était prudente, une conductrice exemplaire. Et ce week-end à Lyon? Elle m'en aurait parlé. J'ai commencé à noter, dans un carnet volé à une librairie de la rue de Rivoli, date, nom, incohérence. C'était le début de ma cartographie intérieure, une toile d'araignée de doute qui s'élargissait. Puis sont arrivés mes demi-frères. Antoine et Laurent, les fils légitimes d'Henri,
fruit de son second mariage avec une avocate aux ongles manucurés. Ils ont débarqué un soir, dans leur Audi rutilante garée en double file devant l'immeuble. Antoine, l'aîné, quarantaine bedonnante, costume sur mesure, cigare à la main, Laurent, le cadet, plus effilé, avec ce sourire de requin qui vend des assurances. Julien, mon vieux, a lancé Antoine en me tapotant l'épaule comme un chien errant. On a appris pour ta. Pour maman. Dur, hein. Dur. J'ai failli vomir. Ils savaient depuis des jours, bien sûr, papa chéri avait dû les appeler avant moi. On s'est assis dans le salon, sur les canapés en cuir qui sentaient l'argent neuf. Laurent a sorti une enveloppe, la posant sur la table basse comme un trophée. Père nous a dit de te remettre ça. Pour les funérailles, ou ce que tu veux. J'ai ouvert l'enveloppe, vide. Pas un euro, pas un mot. C'est une blague, ai-je murmuré, sentant la bile remonter. Antoine a éclaté de rire, un aboiement gras. Pas de blague, frangin. T'es pas de la famille, techniquement. Ta maman n'a rien laissé. Et père. Il a ses priorités. L'entreprise, la famille. Toi, débrouille-toi. Débrouille-toi. Ces mots m'ont marqué au fer rouge. Laurent a ajouté, avec un clin d'œil complice, t'es un grand garçon maintenant. Paris est pleine d'opportunités pour les. Comme toi. Comme moi. Bâtard. Intrus. Le fils du péché, celui que papa avait toléré par pitié, ou par calcul fiscal. Ils sont partis en laissant un nuage de parfum cher et de mépris. J'ai fracassé un vase contre le mur, les éclats de porcelaine volant comme des confettis funèbres. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai rêvé de vengeance. Pas une vengeance sanglante, non, quelque chose de plus subtil, de plus français, une dissection lente, méthodique, qui mettrait à nu leur tripes pourries. J'ai ouvert mon carnet, et j'ai écrit, étape 1, survivre. Étape 2, les infiltrer. Étape 3, les briser. Les semaines ont passé en un tourbillon de jobs précaires, serveur dans un bistrot de Montmartre, où les touristes me traitaient comme un larbin, livreur Uber Eats, pédalant sous la pluie battante de la place de la Concorde. Chaque euro gagné était une brique dans mon mur de haine. J'ai loué une chambre de bonne sous les toits de Pigalle, un cagibi moisi avec vue sur les néons criards. Là, seul avec mes ombres, je disséquais le passé. Maman m'avait raconté des bribes, leur rencontre dans les années 80, un amour fou à Belleville, puis le divorce quand Henri avait gravi les échelons chez Duval Industries, une société d'import-export qui sentait le blanchiment à plein nez. Il t'aime, Julien, mentait-elle toujours. Il reviendra. Mensonge. Il ne revenait jamais, il jetait des os à ronger. Un soir, en fouillant des vieux cartons que j'avais récupérés de l'appartement familial où Henri m'avait viré comme un squatteur, j'ai trouvé une lettre. Jaunie, cachet de 2005. L'écriture de maman, Henri, ne me fait pas ça. Julien a besoin de son père. Pas d'argent, de toi. Et en bas, une note griffonnée de sa main, il refuse. Toujours. Mon sang s'est glacé. Refuse quoi? La reconnaissance? L'héritage? J'ai photocopié la lettre dans un cybercafé de Barbès, payant avec mes dernières pièces. C'était ma première arme. Bientôt, la vengeance a pris forme. J'ai postulé chez Duval Industries, sous un faux CV au Julien Leroy, pas Duval, pour éviter les soupçons. Entretien avec un RH bedonnant qui m'a toisé comme un insecte. Expérience en logistique? J'ai menti, fluidement, évoquant des jobs fictifs à Marseille. Embauché comme assistant junior, salaire de misère, mais accès aux entrailles de l'Empire. Le premier jour, j'ai croisé Antoine dans l'ascenseur. Il m'a regardé, perplexe. On se connaît? J'ai souri, un sourire de serpent. Peut-être dans une autre vie, monsieur. Les couloirs de Duval Industries, au cœur du 8e arrondissement, sentaient l'ambition rance et le cuir neuf. Des tapis épais étouffaient les pas, des tableaux abstraits au mur hurlaient le succès en couleur criarde. J'étais le petit nouveau, l'invisible, celui qu'on ignore en réunion. Parfait. Chaque matin, je descendais du métro ligne 1 à Franklin et Roosevelt, le cœur battant d'une excitation malsaine. Vengeance n'est pas un mot, c'est un rythme, un pouls qui accélère à chaque pas vers l'abattoir. Henri régnait depuis son bureau au dernier étage, une tour de verre dominant les Champs-Élysées.
Je l'ai revu lors d'une présentation, costume 3 pièces, cheveux grisonnants peignés en arrière, voix de baryton qui imposait le silence. Messieurs, nos marges sur l'import chinois doivent exploser, tonnait-il, projetant des graphiques sur l'écran géant. J'étais au fond, stylo en main, notant tout. Nos regards se sont croisés une seconde, il a froncé les sourcils, comme si un fantôme chatouillait sa mémoire. J'ai baissé les yeux, feignant l'humilité. Mais intérieurement, je riais. Le fantôme, c'était moi, revenant hanter ses nuits. Antoine et Laurent étaient ses lieutenants, des pantins bien huilés. Antoine gérait les finances, un coffre-fort humain aux calculs impitoyables, Laurent, les ventes, charmeur toxique qui signait des contrats arrosés au cognac. Lors des pauses café, je les épiais, rire gras sur des putes de Pigalle, blagues sur les assistantes à baiser. Ils ignoraient ma présence, ou la toléraient comme celle d'un meuble. Un jour, Laurent m'a demandé de photocopier un dossier. En glissant les pages, j'ai vu des transferts offshore, des factures gonflées. Duval Industries n'était pas clean, c'était un serpent qui muait sa peau pourrie. La nuit, dans ma chambre de bonne, je compilais. Mon carnet s'épaississait, schéma de flux financiers, nom de complice, date de réunion suspecte. J'ai investi dans un ordinateur d'occasion, appris les bases du hacking sur des forums sombres du dark web, pas pour détruire, pas encore, mais pour comprendre. Maman, est-ce accident? J'ai creusé. L'autoroute A6, ce virage fatal près de Vienne. Le rapport officiel, dérapage dû à la pluie. Mais un appel anonyme à un contact de Lyon à un ex-flic ruiné par le divorce a révélé, traces de frein sabotés. Sabotés. Par qui? Pourquoi? La lettre de 2005 dansait dans ma tête, ne me fais pas ça. Et si Henri l'avait fait taire? Pour l'argent? Pour le silence sur ses magouilles? La rage grandissait, une bête tapis qui grattait les parois de ma poitrine. Je maigrissais, dormais peu, hanté par des rêves où maman tendait la main depuis les flammes d'une voiture en fusion. Pourquoi, Julien? Pourquoi lui? Je me réveillais en sueur, le goût du sang dans la bouche où je me mordais la langue pour ne pas hurler. Pour survivre, je me raccrochais à un rituel, chaque vendredi, je déposais une rose sur sa tombe au Père-Lachaise, section 47, une pierre anonyme gravée Marie Leroy, 1965 à 2025. 2025, l'année où Paris fleurissait en illusions olympiques, pendant que je pourrissais en vérité. Au bureau, j'ai commencé à semer des graines. Une erreur accidentelle dans un rapport pour Antoine, une virgule déplacée qui gonflait les pertes de 10%. Il a pété un câble en réunion, accusant les comptables. Incompétents. Tous des branleurs. Henri l'a calmé d'un geste, mais j'ai vu le doute s'insinuer. Laurent, lui, m'a pris sous son aile par mégarde, viens au lunch, gamin. Apprends le métier. Déjeuner au Fouquet's, foie gras et facture à 500 €. Il parlait affaires, maîtresse, politique, Macron ce clown, les syndicats ces parasites. J'écoutais, opinais du chef, riais à leurs blagues. Intérieurement, je cataloguais, faiblesse, vice, levier. Un soir, après une soirée d'entreprise arrosée au champagne Veuve Clicquot, Laurent m'a raccompagné. Ivre, il a vomi sa vie, père, c'est un requin. Maman, notre mère l'aidait au début, mais il l'a largué pour l'argent. Et toi? T'es le souvenir embarrassant. Embarrassant. J'ai serré le volant de sa voiture, il insistait pour conduire, mais j'avais pris le relais. Et si je l'étais plus, ai-je murmuré. Il a roté, inconscient. Cette nuit, j'ai copié son agenda sur une clé USB volée. Rendez-vous louche, notaire à Genève, discussion avec un huissier lyonnais. Le doute sur l'accident de maman s'est cristallisé. L'huissier, un certain Marcel Voss, spécialisé dans les saisies. Maman avait des dettes? Henri les avait payées, disait-il. Mais si c'était un chantage inversé? J'ai payé le ex-flic pour creuser, Voss avait visité maman 2 semaines avant l'accident. Pour une hypothèque sur l'appartement de Belleville, forcé par Duval Industries pour règlement de dette conjugale. Maman refusait de signer. Refusait. Comme dans la lettre de 2005. Et si l'accident n'en était pas un? Si Henri, ou ses chiens, avaient décidé d'effacer le problème? J'ai confronté mon reflet dans le miroir fêlé de ma salle de bain, yeux creux, mâchoire crispée. Tu vas le faire payer, me suis-je dit. Pas par le sang trop vulgaire, trop arabe pour un Duval. Non, par l'âme, ruiner sa réputation, briser ses fils,
le laisser seul avec ses ténèbres. Étape 2, infiltration complète. J'ai volé un badge d'accès au niveau lors d'une pause, cloné avec un appareil bricolé. Accès au serveur. Premier hack, email d'Antoine, révélant des pots de vin à des douaniers. J'ai stocké, patient. Puis, le choc, une photo dans un dossier HR. Moi, bébé, sur les genoux de maman, avec Henri en fond, souriant. Légendé, Julien Duval, futur héritier. Futur. Passé. Rayé. Cette nuit, j'ai pleuré pour la première fois depuis l'annonce. Pas pour lui, pour elle. Pour l'homme qu'il avait été, ou fin d'être. La vengeance n'efface pas le deuil, elle le nourrit, le fait mûrir en poison. Au bureau, les tensions montaient. Une fuite mineure, un article anonyme dans le Canard enchaîné sur des irrégularités fiscales de Duval. Pas de mon fait, pas encore, mais Henri paniquait, convoquant des crisis meetings. Quelqu'un nous vend, hurlait-il. J'étais là, impassible, servant le café. Mes demi-frères se regardaient en chiens de faïence. Parfait. La paranoïa est la meilleure alliée du vengeur. L'été 2025 a étouffé Paris sous une canicule impitoyable, transformant les pavés en miroirs de sueur. Duval Industries suait aussi, audits internes, rumeurs de descente fiscale. Henri, ce lion vieillissant, rugissait dans les couloirs, limogeant des juniors au hasard. J'évitais les coupes, me faisant indispensable, rapports impeccables, sourires serviles. T'es un bon, le roi, m'a lancé Antoine un jour, me claquant l'épaule. Le roi. Pas Duval. La piqûre était subtile, mais elle saignait. Mon enquête sur vos huissiers progressait. Le ex-flic, un certain Raoul, m'a livré un dossier par courrier anonyme, enregistrement de 2024. Maman, voix tremblante au téléphone, Marcel, je signe pas. Henri me harcèle, mais c'est mon toit. Pour Julien. Vos, suave, Madame, Duval Industries est patient, mais pas éternel. Un accident arrive si vite. Un accident. Le mot m'a transpercé. J'ai écouté l'enregistrement en boucle, dans le noir de ma chambre, sentant la haine se solidifier en diamant noir. Pas un meurtre direct, non, pire, une pression systématique, un étau qui broie l'âme avant le corps. J'ai tracé Vos, un appartement cossu à Neuilly, femme trophée, enfant à l'ENA. Facile à atteindre. Une lettre anonyme, d'abord, copie des enregistrements joints à un mot, parler, ou je parle pour vous. Il a paniqué, j'ai vu les appels affolés à Laurent dans les logs. Laurent, mon tuteur occasionnel, m'a emmené à un match de foot au Parc des Princes pour déstresser. Bière, cris, puis confession alcoolisée, Vos. Un émerdeur. Maman s'est entêtée, père a dû. Réguler. Réguler. Euphémisme français pour briser. Cette nuit-là, j'ai franchi une ligne. Acte complet du serveur RH, salaire, bonus, secret. Découverte, un fonds secret pour assistance familiale. Des versements à maman, stoppé net en 2024. Et un mémo d'Henri, clore le dossier Leroy. Risque pour l'image. Image. Tout était image chez lui, la villa à Deauville, les dîners chez l'ami Louis, les dons à des œuvres catholiques pour blanchir l'âme. J'ai copié tout, encrypté sur un cloud anonyme. Puis, première frappe, un email spoofé à Vos, avec preuve d'un pot de vin de Duval. Choisissez votre camp. Vos a craqué vite. Rendez-vous dans un café anonyme de la rue des Martyrs, sous la pluie fine d'août. Il était pâle, cravate de travers. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai souri, masqué par une casquette. La vérité sur Marie Leroy. Il a balbutié, pression d'Henri pour signer la saisie, menace voilée, puis l'accident facilité par un mécano véreux payé cash. Pas Henri directement, mais son ordre, nettoyer ça discrètement. Nettoyer. Comme une tache sur un costume. J'ai enregistré la confession sur mon phone, voix tremblante. Pourquoi, ai-je demandé, la gorge serrée. L'appartement valait 800 K. Elle bloquait la vente pour un projet immobilier. Et vous? Le bâtard, pas d'héritage. J'ai quitté le café, l'averse lavant mes larmes de rage. 800 K pour un toit, un foyer. Pour maman, réduite à un obstacle financier. La nuit, j'ai confronté mes démons, est-ce que je devenais comme lui? Froid, calculateur? Non.
Lui tué par négligence, moi, par justice. Étape 3, briser les fils. Antoine d'abord. Son vice, les escorts, facturés à l'entreprise. J'ai liqué des relevés à sa femme, une bourgeoise Petsec de Neuilly. Divorce express, pension alimentaire exorbitante. Il a pleuré en réunion, accusant une erreur bancaire. Henri l'a consolé, mais le doute s'enracinait, fais gaffe, fiston. On nous observe. Laurent, plus rusé, collectionnait les secrets politiques, deals avec des élus pour des contrats publics. J'ai envoyé un dossier anonyme à Mediapart. Scandale naissant, Duval Industries finance les campagnes occultes. Il a nié, mais les flics ont toqué. Panique générale. Henri, furieux, a convoqué une réunion de crise familiale. J'étais exclu, bien sûr, mais j'ai piraté la visio, ces deux idiots vont nous couler. Et si c'était interne? Paranoïa pure. J'ai ri seul, dans l'ombre. Mon propre effondrement guettait. Insomnie, crise d'angoisse où je revivais l'annonce de la mort, le rire des frères. Un psy de quartier, payé en heures de ménage, m'a dit, la vengeance est un miroir, elle reflète ton vide. Bullshit. Mon vide, c'était eux qui l'avaient creusé. Mais il avait raison sur un point, j'avais besoin d'ancrage. J'ai contacté une cousine de maman, tante Élise, survivante des usines Renault. Elle m'a accueilli pour un dîner simple à Ménilmontant, pot-au-feu, vin rouge. Ta mère t'aimait plus que tout, gamin. Ne te perds pas. Ces mots m'ont ancré, transformant la rage en lame aiguisée. Frappe suivante, Henri directement. J'ai falsifié un audit interne, gonflant les pertes de 20%. Présenté par erreur lors d'une board meeting. Chute des actions, moins 15% en une semaine. Journaliste appelant, concurrent ricanant. Il a viré le CFO, un innocent. Traître, hurlait-il dans les couloirs. Je l'ai vu craquer, premier cheveux blancs supplémentaires. Satisfaction amère, il payait, mais maman ne revenait pas. Pourtant, un soir d'octobre pluvieux, tout a basculé. Une alerte sur mon cloud, intrusion. Quelqu'un fouillait mes traces. Laurent? Un pro? J'ai effacé, mais trop tard. Le lendemain, au bureau, Antoine m'a coincé aux toilettes. Le roi. Ou devrais-je dire Duval? On sait. Son souffle puait le whisky. J'ai nié, mais il a ri, père veut te voir. Seul à seul. Le piège se refermait. Vengeance ou survie? J'ai choisi les deux. La convocation d'Henri tombait comme une sentence de la guillotine révolutionnaire, bureau directorial, 18 heures, après la fermeture. Les ascenseurs de Duval Industries semblaient plus lents ce jour-là, chaque étage un rappel de ma chute imminente. J'avais effacé les logs, brûlé des USB dans un brasero improvisé sur mon toit, mais la peur cette garce viscérale me nouait les entrailles. Était-ce la fin? Ou le climax? Son bureau était un sanctuaire de pouvoir, bois de chêne, vue sur l'arc de triomphe scintillant sous les lumières vespérales, un whisky single malt sur le bureau. Henri était assis, dos à la fenêtre, silhouette massive dans la pénombre. Assieds-toi, Julien. Pas le roi. Mon vrai nom, prononcé comme une malédiction. J'ai obtempéré, sentant le sol se dérober. Il a allumé une lampe, son visage émerge des ombres, rides creusées, yeux injectés de sang. Tu crois que je suis stupide? Les fuites, les audits foireux, Vos qui chante soudain. C'est toi. J'ai faim la surprise, un haussement d'épaule. Moi? Monsieur, je suis juste un employé. Il a ri, un grondement sourd. Employé. Mon fils, tu veux dire. Le bâtard que j'ai toléré par faiblesse. Faiblesse. Le mot m'a incendié. J'ai bondi, toléré? Tu as tué maman pour 800 000. Saboté sa voiture, effacé sa vie comme un bilan raté. Les mots ont jailli, un torrent de pluie accumulé. Il n'a pas nié. Pas tout de suite. Il a versé 2 verres, poussant l'un vers moi. Buvez. Et écoute. Sa voix était calme, presque paternelle, la pire des tortures. L'histoire qu'il a dévidée était un roman noir, les années 80, amour avec maman, ma naissance illégitime, puis son ascension, le divorce forcé par sa famille propre. Elle voulait tout, toi, l'argent, le nom. J'ai payé, Julien. Des années.
Mais en 2024, avec le projet immobilier d'un centre commercial sur son quartier, elle s'est cabrée. Voss était le dernier recours. L'accident. Un malheur. Le mécano a paniqué, trop zélé. Malheur. J'ai renversé le whisky sur son bureau, le liquide ambré coulant comme des larmes tardives. Malheur? C'est du meurtre. Il a haussé les épaules, ce geste maudit. En affaires, on nettoie. Comme tes petits jeux maintenant. Antoine divorcé, Laurent dans la tourmente, l'action en chute. Tu gagnes, fiston. Mais à quel prix? Le silence s'est étiré, lourd comme la Seine en crue. Il m'offrait une porte de sortie, rejoins-nous. Officiellement. Héritier. On enterre tout. Rejoins. Le poison sucré de la rédemption. J'ai vu maman dans un flash, son sourire fatigué, ses mains calleuses. Non. Trop tard, ai-je murmuré. Il a soupiré, presque triste. Alors, pars. Je te donne 50K. Disparaît. 50K pour ma vie. J'ai ri, hystérique. Garde ton sang. Je vais te ruiner jusqu'à l'os. Je suis parti, le cœur en lambeaux. Dehors, Paris nocturne m'engloutissait, néon de Pigalle, klaxon furieux. J'ai marché jusqu'au pont des Arts, les cadenas d'amour moqueur sous la lune. Là, j'ai jeté mon badge dans la Seine, un plouf insignifiant. Fin de l'infiltration. Début de la tempête. Les jours suivants, j'ai accéléré. Leak massif à Libération, dossier complet sur les magouilles Duval, pot de vin, sabotage indirect de l'accident. Titre, l'Empire Duval, meurtre et blanchiment sous les champs. Scandale national. Henri en première page, photo floue, regard fuyant. Antoine arrêté pour fraude, Laurent en cavale à Bruxelles, mais extradé vite. L'entreprise vacillait, action en toboggan, employé en panique. J'ai suivi de loin, dans un hôtel miteux de la Goutte d'Or, payé cash. Journaux, TV, BFM en boucle sur le clan Duval, famille maudite. Tante Élise m'a appelé, c'est toi, hein? Sois prudent, mon grand. Prudent. Trop tard. La police m'a cherché le témoin clé, disait-il. J'ai changé de look, barbe, cheveux teints, identité volée d'un SDF. Mais la vengeance ronge. Nuyanté par Henri, son aveu, sale tristesse. Était-il vraiment un monstre, ou juste un homme brisé par l'ambition? Maman me murmurait dans les rêves, pas comme lui, Julien. Je me réveillais en sueur, me jurant fidélité. Puis, le coup de grâce, le procès. J'ai témoigné anonyme, via avocat pro bono. Détail cru, l'enregistrement Voss, les mémos, le malheur d'Henri. Il a craqué à la barre, larmes de crocodile, j'ai tout perdu. Mon fils. Il me hait. Perdu? J'ai ri dans la salle obscure. Oui. Condamnation, 15 ans pour complicité d'homicide involontaire, fraude massive. Duval Industries saisie, vendu aux enchères. Mes demi-frères, 8 ans chacun, ruinés. Pourtant, la victoire était cendre. Seul dans un café de la rue Oberkampf, café noir amer, j'ai réalisé, la famille détruite, mais la mienne maman toujours absente. La revanche avait comblé le vide, mais l'avait élargi. Un appel, Raoul, l'ex-flic. Il parle de toi comme d'un fantôme vengeur. Attention, gamin. Fantôme. Oui. L'hiver 2025 a enveloppé Paris d'un manteau gris, neige rare fondant en boue sur les boulevards. Duval était mort, enterré sous des titres de presse et des scellés judiciaires. Henri, en frêne, m'écrivait, lettres patinées, pleines de regrets larmoyants. Reviens, fils. On recommence. Recommence. Comme si on pouvait recoudre un cadavre. Je les brûlais dans un brasero de Belleville, cendres volantes vers le ciel bas. La liberté avait un goût fade. Job sporadique, ghostwriter pour des mémoires de mafieux repentis, payés sous le manteau. Gérait, ombre parmi les ombres, hanté par des échos. Antoine, libéré sous caution, avait tenté le suicide pilule et whisky, raté de justesse. Laurent, en tôle, balançait des noms pour raccourcir sa peine. Justice poétique, mais creuse. Où était la paix? Un soir de Noël, seul devant un sapin public place Vendôme, lumière clinquante moquant ma solitude, j'ai craqué.
Appel à tante Élise, viens. On dîne. Son appartement de la rue de la Roquette sentait le vin chaud et les souvenirs. Photo de maman partout, jeune, rieuse, bras autour de moi bébé. Tu as vengé ta mère, a-t-elle dit, serrant ma main noueuse. Mais vis maintenant. Vivre. Mot étranger. Pourtant, les ombres persistaient. Rêve où Henri me tendait la main depuis sa cellule, c'est toi qui m'as tué. Réveil en sursaut, culpabilité rampante. Était-ce vengeance, ou meurtre moral? Le psy avait raison, miroir. Je voyais en lui mon propre reflet en ambition dévorante, solitude auto-imposée. Non. Lui avait choisi l'argent, moi, la vérité. Début 2026, un twist, appel anonyme. Julien Duval? On a des infos sur ta mère. Voix déformée, rendez-vous au canal Saint-Martin, pont des Écluses. Piège? J'y suis allé, couteau de cuisine dans la botte. L'homme, un ancien employé Duval, petit, nerveux, chapeau melon. Henri n'a pas tout dit. L'accident. Commandité, mais pas par lui seul. Preuve, un virement de Laurent à un garagiste lyonnais, poste daté. Laurent, le charmeur, avait agi seul? Pour impressionner papa? Pour l'héritage? Choc. La trahison en cascade. J'ai payé l'informateur cash, filé. Nouvelle Lix à la juge d'instruction. Laurent craque en garde à vue, c'était pour protéger la famille. Maman elle menaçait de tout révéler sur les fraudes. Révéler. Maman savait? Pour les magouilles Duval? Une autre couche, elle n'était pas victime innocente, mais témoin conscient, protégeant son fils en refusant le silence. Le procès B, Laurent condamné à 25 ans, complicité aggravée. Henri, brisé, témoigne contre lui, mon fils. Un monstre. Ironie. La presse titrait, la dynastie Duval, fils contre père, sang contre sang. Je lisais, distant, dans un bistrot de Bastille. Mais le vrai procès était intérieur. J'ai visité Henri, par cloison vitrée, frêne puant la défaite. Il était vieilli, épaules voûtées. Pourquoi, Julien, a-t-il demandé, voix cassée. J'ai répondu, calme, parce que tu m'as appris à survivre. Seul. Il a pleuré, Octan, je t'aimais. À ma façon. Amour. Poison français, lent et fatal. J'ai quitté sans un mot, le laissant à ses regrets. Libéré de la chaîne, j'ai reconstruit. Achat d'un petit appartement à Montreuil avec l'argent des Lix aux primes anonymes de médias. Écriture, un roman, Le sang des Duval, masqué sous pseudo. Succès modeste, mais cathartique. Tante Élise lisait les épreuves, c'est beau, gamin. Dur, mais vrai. Pourtant, la limite guettait. Crise, nuit où je revoyais le rire des frères, l'annonce froide. Un soir, overdose de pile au pas pour mourir, pour oublier. Hôpital, tuyau, regard pitié. Le psy, nouveau, la vengeance finie, la vie continue. Vrai. J'ai commencé thérapie, marche quotidienne le long de la Marne, où l'eau charrie les secrets. Antoine, sorti, m'a contacté, frère. Pardonne. Non. Silence. Laurent, en tôle, supplié par avocat. Ignoré. Henri mourut en 2027, crise cardiaque. Funérailles discrètes, cimetière Montparnasse. J'y allais incognito, déposer une rose noire. Adieu. Printemps 2028. Paris renaissait, cerisier en fleurs le long du boulevard Saint-Germain, indifférente aux cicatrices. J'avais 30 ans, un appartement baigné de lumière, un job d'éditeur freelance au texte sombre pour auteurs torturés. Le livre Le sang des Duval était réédité, best-seller discret, traduit en anglais. Interviews anonymes, l'auteur explore la trahison familiale, la rage contenue. Contenu. Plus maintenant. Tante Élise partit rejoindre maman, cancer fulgurant. Son appartement vidé, j'y trouvais une boîte, lettre de maman à moi, non envoyée. Mon Julien, si tu lis ça, c'est que je suis parti. Sache que ton père t'aime, à sa manière tordue. Mais vis pour toi, pas pour la haine. Haine. Elle avait vu, pressenti. J'ai pleuré des jours, deuil double. La paix? Fragile. Rencontre, une libraire de la rue de Birague, yeux verts,
rire franc. Ton livre m'a secoué. C'est Toby? J'ai éludé, mais elle persistait, dîner au zinc, promenade au Luxembourg. Amour naissant, timide. Raconte-moi, murmurait-elle. J'ai commencé, par bribes, l'annonce, la vengeance, le vide. Elle écoutait, sans juger. Tu as survécu. C'est la plus grande revanche. Pourtant, les ombres rôdaient. Rêve où les Duval revenaient, spectres accusateurs. Un matin, lettre d'un neveu d'Antoine, orphelin du divorce. Mon père est mort, suicide. À cause de vous. Coup de poing. Je visitais la tombe, Antoine, 6 pieds sous terre, couronne fanée. Désolé, murmurai-je au vent. Pas assez? La chaîne se reformait. Décision, voyage. Train pour Lyon, autoroute à 600 quarts. Le virage fatal, plaque commémorative, fleurs fanées. Je m'agenouillai, touchai l'asphalte froid. Maman, je t'ai vengé. Mais à quel prix? Vent dans les pins, silence. Réponse, aucune. De retour, thérapie intensive, groupe de deuil, confession collective. Je et mon père, disait-il. Et après, demandai-je. Silence. Été, festival à Avignon, lecture de mon livre sous les remparts. Public captivé, applaudissements. Une question, le narrateur pardonne-t-il? J'ai hésité. Pas encore. Mais il essaie. Vrai. Lettre à Henri, posthume, ton amour était poison. Le mien sera baume. L'automne apporta closure. Procès final, reste des actifs du Val, redistribués à des associations pour veuves d'accidents. Moi, donateur anonyme. La libraire Auclair devint compagne, voyage en Bretagne, vague effaçant les traces. Enfant? Peut-être. Un futur s'enchaîne. Noël 2028, dîner avec des amis improbables, Raoul retraité, ex-employé du Val repenti. Rire, toast à la famille choisie. Maman veillait, dans les étoiles. Vengeance achevée, cycle brisé. Je marchais les quais, scène scintillante, Paris complice. Plus de fantômes, un homme. Mais au fond, la leçon, la limite humaine est élastique, tendue jusqu'au snap. J'avais frôlé l'abîme, regardé dedans. Il m'avait rendu plus fort, plus fragile. Fin? Non. Début. Pour elle. Pour moi.